Voici le balado de Véronique et les Fantastiques, le plus gros show de radio au pays. Écoutez-nous en direct à Rouge FM, du lundi au jeudi, dès 15h55. Marie-Soleil! Dangereusement en forme ici, il est 15h55. Bienvenue chez Véronique et les Fantastiques. En cette semaine, de grands bye-bye, parce qu'on se dit bon été un peu à chaque jour. Ici, c'est Marie-Soleil, bien sûr, en remplacement de la Reine-Mère qui est présentement en vacances et qui se prépare d'ailleurs à aller se faire couronner à l'Assemblée nationale la semaine prochaine avec l'Ordre du Québec. C'est gros! Oui, le 19 juin. Alors, on a bien hâte de suivre ça. J'espère que ça sera sûrement télédiffusé sur CPAC. Je me demande qu'est-ce qu'elle va mettre. Ah ben tout ça, c'est une belle petite robe noire. Ah, chic, tu nous écoutes. ça. 6, 12, 13 pour nous dire si tu as déjà décidé de ta tenue protocolaire. Alors aujourd'hui, autour de la table, les Fantastiques Tammy Verge, Kevin Raphaël et Félix-Antoine Tremblay. Ce n'est qu'un au revoir, mes frères, ce n'est qu'un au revoir. Malade, c'est incroyable. Il a rejoint la note. Okay. C'est, oh là là. Je suis Marie-Hélène Thibert. Ah, un peu. Peut-être un quiz pour l'an prochain, Félix, Félixon ou Marie-Hélène Thibert? À un moment donné, on vient qu'on ne sait plus. Je commence par prendre de vos nouvelles, bien sûr. Puis tiens, Félixon, je vais commencer avec toi parce que sais-tu quoi? J'ai un suivi à faire. À Rouge, la reine des suivis. Je veux pas t'insulter, c'est un peu ta job. C'est un peu ma job en remplacement de la Reine-Mère. Alors, Félixon, la dernière fois qu'on s'est vu, tu t'apprêtais à partir en train, passer le week-end à Québec pour animer le Téléthon Enfants Soleil. Oui. Vous avez amassé un montant record, 24 millions et demi de dollars pour cette 37e édition. C'est tout incroyable. Ça en porte-à-porte. Avoir des signets, du chocolat. Hey, non, mais ça, c'est extraordinaire. Incroyable. Un montant historique, donc je l'ai dit, c'est 1 300 000 $ de plus que l'an dernier. Vraiment bravo, parce que c'est grâce à l'implication de tous et chacun. On fait bien des jokes avec le porte-à-porte, mais ça se fait pas de même. Je pense que moi, j'ai absolument rien à voir là-dedans. C'est plus les gens, les partenaires qui sont touchés par cette cause-là. Puis tu sais, Opération Enfants Soleil, c'est la cause des Québécois. Les enfants, c'est comme la priorité. Fait que je pense que ça rejoint beaucoup. Puis moi, j'ai deux choses à dire par rapport à ça. D'abord, j'étais allé en train à Québec. C'est-tu le fun un peu? C'est riche, aller en train. Me sentais comme Audrey Hepburn. Puis là, j'étais comme... Je regardais la ville défiler, il faisait soleil sur le pont, c'était beau. Ah oui, j'adore le train. Non, je fais des jokes, mais moi, je suis dans Opération Enfants Soleil, dans le Téléthon. Je suis porte-parole pour Porte ton pitch, la journée Porte ton pitch. Puis je sais qu'il y a beaucoup d'auditeurs, d'auditrices de Rouge qui écoutent, qui ont participé à cette campagne-là. Puis ça, c'est vraiment cool. Tu sais, c'est une campagne qu'on invite les élèves à porter leur pyjama une journée à l'école en échange d'un petit don. Puis ça a vraiment comme fait boule de neige, ce mouvement-là, puis cette campagne-là. Puis cette année, on a amassé un montant record de 345 000 $. Juste avec cette campagne-là, Je sais qu'il y a beaucoup de profs qui écoutent, qui ont participé, bravo, il y a même des résidences de personnes âgées qui participent. C'est écœurant. Puis ça sensibilise les jeunes qui sont en bonne santé à se mobiliser puis à avoir de l'empathie pour ceux qui sont pas dans la même situation. Fait que moi, je suis vraiment fier de cette initiative-là. Puis 345 000 $ cette année pour le Téléthon qu'on a remis avec Porte ton pitch. Fait qu'à l'année prochaine, comme on dit. Certain, l'année prochaine, il est arrivé comme un petit fun fact en coulisses? T'es-tu enfargé dans un gros chèque, mettons? Ou non, mais ça a l'air... C'est dur, la manipulation des gros chèques. Les gros chèques, ça a l'air de rien. Puis c'est dur à mettre dans le guichet. Mais on trouve nos trucs. Vous trouvez moyen de déposer tout ça. Merci d'être avec nous, Félixon, puis bravo encore pour ton implication. Là, ça fait plaisir. Je vais toujours être là tant qu'ils ont besoin de moi. Les éditeurs, évidemment, du 107.3 à Montréal te retrouveront tout l'été avec la gang du matin, version estivale. Oui, je commence à me coucher de bonne heure. Oui, ta belle voix, on va continuer de l'entendre au 107.3 Rouge au cours de l'été. Oui. Kevin, j'ai vu cette semaine sur Instagram. T'as fait de la boxe avec Marie-Ève Dicker. T'es-tu au courant que c'est une boxeuse professionnelle? Yo, je me suis dit, elle a des talons, je suis bon, man. Yo, j'étais pas bon pantoute. Elle est en talons hauts, en petite jupe sur l'asphalte. Elle t'a donné 3 taloches, puis là, toi, tu courais pour te sauver comme un enfant. J'ai crié time out. Moi, j'ai dit, mais non. La taloche dans le ventre, je pensais que j'allais vomir. La taloche d'en face, je pensais que j'allais mourir. J'ai dit, fini. Tu t'es pas entraîné là, comme Justin Trudeau contre un adversaire. Non, mais c'est parce que moi, dans le fond, là, je pratique la boxe depuis maintenant 4 ans. OK. Je suis témoin, je te vois. Je t'ai vu t'entraîner, j'en ai fait un peu aussi. Mais pour le plaisir, pour t'entraîner, pas dans le but de faire du combat. Non, dans le but de juste être en forme. Oui. Et là, j'ai dit, Kat,
c'est l'opportunité de ma vie, là. Plus jamais je pourrais pouvoir me battre contre une championne Mais du monde. qui a initié ça, cette affaire-là? Qui a eu l'idée de te faire affronter Marie-Ève Dicker? Ben yo, j'ai dit yo, sa tante, elle m'a dit yo, t'es fou. J'ai dit yeah, un peu. Ben oui, j'ai mangé des taloches d'en face, man. C'est incroyable. Mais c'était le là, fun, par t'es tout exemple. là, fait que j'imagine que t'es pas blessé pour Non, vrai. puis c'était puis- en plus, c'était pour le tournoi de golf du club des déjeuners. Ah Donc, oui, il y avait une bonne cause derrière Il y ça. avait plusieurs personnalités sur place, donc j'étais me très semblait heureux. que tu t'es pas fait casser Ça, la gueule val- pour rien. ouais. Ouais. Ça valait la peine. Ça valait la peine. de se On faire, l'aime, Marie-Ève. briser. Ouais. Kevin, les auditeurs le savent, c'est ta dernière présence Oui. sur Fantastique. D'ailleurs, I'm ce sera- out. Ah oui, ce sera ton. Ben, pas tout de suite. On va te garder jusqu'à 18 ans quand Jusqu'à même, et ce 18 sera ton sujet un peu plus tard. Tu vas nous faire Yes. le bilan de ces 2 dernières saisons passées Yes. avec nous. Alors, j'en profite pour. En mon nom personnel, Ah, au c'est nom de gentil. la nouvelle chevalière de l'Ordre national du Québec, Mme Véro, la reine-mère, et toute l'équipe, on te remercie pour ces 2 belles années de j'apprécie. radio. Kevin, on a souvent ri de toi. Avec ta complicité, moi, je veux souligner que tu as toujours été bon joueur, beaucoup d'autodérision, vous êtes fin. et ça, c'est une très belle qualité. Ben, merci beaucoup, mais yo, c'est pas fini, il vous reste 2 heures. Oui, Fait que parfait. gardez les compliments pour la fin. Parfait. Et puis, À la fin, on n'a jamais le temps. Tu sais comment est-ce que c'est? j'attends Charlotte Cardin. Hein? Ah oui! En surprise, tu t'attends à Charlotte d'ici 18 ans. Mon Dieu, on va commencer les téléphones, hein, parce que je pense qu'il n'y a rien d'entamé de ce côté-là. J'attends Charlotte Cardin. Vous m'avez donné l'autre madame, là, je vais cette C'était madame-là. qui l'autre, madame? Gabrielle des Ah, Trois Gabrielle. Maisons. Gabrielle des Oh! Trois-M. Ah oui, c'est super, ça, la visite de Gabi. Je m'en rappelle, c'est vrai que c'était un beau moment. Tammy, Oui. il faut absolument qu'on parle de ce projet dont on n'a encore jamais parlé ici au Fantastique. On s'en est parlé ensemble hors micro. Ce quiz que tu vas animer avec Antoine Vézina à Télé-Québec l'automne prochain. Nouveau jeu questionnaire inspiré des soirées très populaires, soirées quiz dans les bars. Oui, Super tu sais, idée. Oui, ben les soirs de semaine qui sont plus creux dans les bars, partout en province, ici, Oui. mais partout ailleurs dans le monde. Regardez ça. Hey, c'est trippant Des au soirées bout. de pub quiz. Ouais. Pub quiz. Donc, tu formes ton équipe. Là, souvent, c'est des amis de tout horizon. Tu essaies d'avoir ton ami infirmière avec toi puis ton ami menuisier là, pour essayer Oui. d'avoir le plus de connaissances générales possible. Puis là, ben, c'est 3 rondes de questions. Une ronde visuelle, une ronde plus questions générales. Mon Mais Dieu, ensuite, j'adorerais ça. Hey, ça, pour une musique. date, là, c'est Ah exceptionnel. oui, hein? Vous le Ben recommandez oui. pour une date? Ah, moi, je rêve de ça. complètement. Je trouve que c'est une belle façon d'aller découvrir quelqu'un dans La un vraie contexte. personnalité aussi Ouais. peut ressortir quand on joue Tellement. comme ça avec la puis, pression. disons-le, son QI puis sa connaissance, Ben, puis ben sa oui. culture. Là. Ben oui, puis des fois, ben, on le sait pas, puis c'est rigolo de pas le savoir aussi. Ben oui. Mais là, dans le cas de notre émission, là, on a les meilleures équipes de pub quiz Wow. de partout au Québec qui vont se retrouver. On tourne ça en fin de semaine, on tourne ça samedi, dimanche, lundi. Ah. Parce que comme il y a des gens de Val-d'Or, puis il y a des gens de Trois-Rivières, ben, à un moment donné, il faut les rassembler. Fait que c'est on là, fait là, ça que ça se express en tourne. 3 jours, mais ça va être diffusé à partir de l'automne sur Télé-Québec. C'est-tu la première fois qu'Antoine et toi, vous co-animez une émission ensemble? Absolument. Comment c'est C'est une travailler avec première. Antoine? Nous autres, on le sait, mais toi, en tant que sa conjointe. Ben, on aime ça beaucoup. En fait, Oui. on a beaucoup animé des événements corporatifs. là, Oui, tu sais, oui, un oui. organisme. Puis ça fonctionne bien parce que je sais sur quel piton Oui, Oui. puis ton Piton. pesé pour le faire. pour Oui. déclencher Antoine. Puis c'est la même chose pour lui. Donc, Ben il y a oui. une complicité naturelle, très facile. Ben puis, oui, c'est sûr. C'est-tu comme à c'est maison, bien. mettons? Ça se passe, toi, tu décides tout, puis Antoine te suit? C'est-tu de même? Moi, je décide beaucoup d'affaires dans certaines catégories, mais il décide en chien Ah oui, aussi il sur décide. certaines catégories. Ah oui? oui, c'est un gros caractère. On l'a pas Antoine. connu, décideur, tant que ça, nous autres Ah ici. non? Non. Ah non, son Pas tant. caractère est proportionnel Ah, OK. à sa paire de fesses. Très calipige. Un Oh, caractère d'où très c'est- calipige. Très bon Oh, B. mon Dieu. Félix, as-tu noté ça? Son caractère proportionnel à Oui. sa paire de fesses. Oui, Moi, je mais pense que tout ça en va être dans le résumé. rondeur. Ah, tout en rondeur. Ben oui. Ah oui, c'est il y a pas- le tour. Il est pas carré, Antoine. Non. Ouais, ouais, ouais. Ben, merci d'être avec nous, Ben, Tammy. merci. Là, on a les amis du Breaking News. Dernière nouvelle. Oh oui. Breaking news. On sait-tu ce que Véro va mettre? Oui, ça se passe au 6-12-13. La reine-mère Non! nous a texté. Alors, pour recevoir l'ordre du Québec, son titre de chevalière, elle va porter, tenez-vous bien, un pantalon crème, une chemise en soie crème, Ah, que c'est riche. donc un camailleux de crème. Elle dit c'est salissant. Il faut faire attention où c'est qu'elle s'assit. Oui, c'est ça. En fait, tu t'assois pas. Ben Tu non. restes debout jusqu'à ce que tu aies la médaille autour du Faut cou. pas que ce soit en lin parce que les petits plis à la hauteur de. Ah de- oui, mais elle est de la- capable de la d'assumer haine. son pli, notre Véro. Ah, OK. Seigneur, j'approuve. Bravo, Véro. Ça va être tout en fraîcheur. Ça... Véro 19 jours. écoute? Oui, Véro, elle écoute quand on... Elle est Mais pourquoi- professionnelle de même. Pourquoi qu'elle vient pas travailler à place? Ah, je sais pas. Elle doit être sur le bord de la piscine, en train de repasser son kit Oui, de à lin part son steamer. Elle doit être passée son steamer. Ah, mais on va être donc fiers d'elle. C'est donc... Hey, je suis contente de ça. Regarde, tu vois, Ouais. demandez, vous Il y a recevrez. une chance qu'elle ait pu menstruer. Ah, C'est vrai, que, Jésus. c'est vrai que c'est le genre de Non, kit mais que tu c'est peux te un permettre, accident. surtout Tu quand dis, t'es oups, une ménopausée. fuite, puis il fait, oups. Oui, c'est sûr. Dommage. Oui, j'aime tes soucis, Félix.
Non, mais je pense à tout. Je suis Mais prévoyant. la Diva Cup, elle est crème. Ah! Elle est crème Mais non, aussi, mais c'est elle était sûr. sortie. Ben oui. Vous écoutez le balado de la gang du retour à la maison, la plus divertissante au pays. Véronique et les Fantastiques. Écoutez-nous en direct du lundi au jeudi dès 15h55 sur l'application iHeartRadio ou à Rouge FM. Hey, on est de retour dans Véronique et les Fantastiques, 16h08, la gang. C'est le retour de l'un de vos segments préférés, l'un de nos segments préférés, des nouvelles de Céline. Des nouvelles de Céline. Alors, il y a Félixon autour de la table, Kevin Raphaël, Tammy, il faut que je te demande, parce Oui. qu'on s'en est jamais parlé. Es-tu fan de Céline? Toi, c'est pas obligatoire pour être dans la gang, mais ça se peut que tu Mais trouves c'est le un beau temps long plus. des fois, parce C'est un beau qu'on plus. on parle Je souvent serai de Céline. jamais aussi fan que la plupart des gens. OK. Mais je l'aime bien. J'ai absolument... Mais de là à dire que non. Je comprends. C'est un segment qui revient de temps en temps, OK, des nouvelles de Céline. OK. Des fois, on fait des nouvelles de la famille OK. royale aussi, tu sais. Alors, on en parle parce qu'on a toujours quelque chose à dire sur Oui. Céline. Et évidemment, aujourd'hui, l'incontournable, c'est l'entrevue qu'elle a accordée à NBC qui a été diffusée hier soir à 22h. Donc, c'est comme toute la tournée de promotion qui entoure la sortie du documentaire Je suis Céline Dion qui sera sur Amazon Prime le 25 juin prochain. Ah. Donc, elle donne des entrevues, Céline, bon, dans le but qu'on regarde évidemment le documentaire qu'on attend avec impatience, Ah. n'est-ce pas, Félixon? Non, mais garde-moi, parle-moi pas là-dessus. Honnêtement, je pense qu'on pourrait passer une émission complète à parler de tout ce qui s'est passé hier. On a appris pas mal d'affaires neuves. Es-tu d'accord? Ah, OK. c'est incroyable. D'abord, on apprend que ça fait 15 ans qu'elle souffre en silence. Avant de savoir qu'elle a la maladie de la personne raide, cette maladie auto-immune très, Ouais. très rare, avant qu'il trouve là, qu'elle ait son diagnostic, déjà en 2008, quand elle faisait la tournée mondiale Taking Chances, déjà, elle sentait qu'il y avait pas quelque chose, il y avait quelque chose qui tournait pas rond. Ouais. Elle pensait au début que c'était un rhume. Déjà, ça allait pas, mais elle trouvait que déjà que sa voix était changée, plus nasillarde. Ça la faisait paniquer parfois. 2008, Oui, OK. fait que là, OK. ça, c'est loin, là, ça. là. Ah. Donc, les premiers symptômes. Après ça, elle a parlé aussi des spasmes musculaires que la maladie lui cause. Terriblement violent. Ça a l'air épouvantable. Déjà cassé une côte Ouais. à cause de ça. Ah! Le spasme a causé ça. C'est que c'est des crampes, c'est des énormes Oui. crampes dans les muscles, fait que ça pressait contre ça peut arriver partout, là, Oui. sur les pieds, elle a même des spasmes sur la gorge. Mais ça, on qui- peut rien qui faire, pousse sa voix. Ben, elle est en traitement. Tu sais, c'est une maladie pour laquelle il y a encore beaucoup de recherches parce que c'est une maladie extrêmement rare. Là, tu sais. Céline, c'est ouais. un talent rare, mais elle a aussi ce trouble neurologique très, très rare. Donc, elle a de la thérapie, tout ça, pour garder une qualité de vie. Mais comment elle est... Ça, on va peut-être l'apprendre tout dans le documentaire, probablement. Hein. Qu'est-ce qu'elle fait exactement pour rester mobile, pour rester garder une certaine qualité de vie. Mais c'est quand même incroyable. Elle dit que par moments, elle a l'impression de se faire étrangler. Comme si quelqu'un pousse sur son larynx. Là. Tu sais, c'est quand même très pénible. Et là, elle raconte aussi qu'avant d'avoir le diagnostic officiel, et c'est là, moi, je suis tombée en bas de ma chaise, pour être capable de fonctionner, elle prenait des doses assez massives de Valium. Là, Hey, c'est jusqu'à capoté. 90 mg par jour. La dose normale, là, c'est 5 mg. Valium, c'est pas pour s'endormir. Ben, oui, mais elle, c'était juste pour essayer d'avoir moins mal. Tu sais, OK. Elle s'auto-médicamentait, tu comprends? OK. Parce qu'elle ne savait pas encore qu'est-ce qu'elle avait exactement. Mais elle dit qu'à un moment donné, on sait que le corps finit par s'habituer aussi à ces médicaments-là. Puis à un moment donné, ça fait moins effet. Ça Fait que t'en là- prend plus. Exact. Fait que c'est OK. comme ça qu'à un moment donné, elle a monté jusqu'à 90 mg. Elle dit que pour se déplacer dans la maison, il fallait qu'elle se tienne contre les meubles. Tu sais, Non, c'est elle capoté. était chancelante, là. Tu sais, c'est quand même intense. Tout ça, là. c'est dans le documentaire? Hey, Oui. je peux-tu me permettre, Vas-y, Marie, j'ai vas-y. un petit extrait de ce qui s'est fait dans l'entrevue d'hier à NBC. Puis ça décrit exactement ce qu'on Oui. vient de dire. Puis je veux que vous l'entendiez parce que c'est extrêmement choquant. Try to breathe. My lungs are fine. It's what's in front of my lungs that's so rigid. It's like I know you. That's what happens. It's like I know what I want to do. And now you can show me, yeah. And that's what happens, and it's very difficult for me. Oh, ça me brise le cœur. to hear that. Elle a une pression sur Qu'est-ce les poumons, puis ça qu'elle change dit? sa Hey, voix, c'est puis son capoté. souffle. Elle dit, dans le fond, c'est comme s'il y avait une pression sur mes cordes vocales, puis la voix est là. C'est pas mes cordes vocales vont bien, c'est ce qui est en avant de mes cordes vocales qui pèse sur ma gorge. Ouais. Frustrant. Puis là, elle montre comment ça l'a fait chanter, puis comment elle aurait chanté dans les 3 dernières années quand elle s'est retirée. Mais même Puis de avant, la sentir cassée comme ça, puis sincère comme ça, à la fin, qu'elle fait je suis pas capable, c'est ça qui me fait chier, puis c'est ça qui me gêne depuis des années. Non, puis Céline, elle a fait ça toute sa vie, tu sais, depuis son plus jeune âge. Elle n'a connu que le show business et la chanson. Donc, t'imagines quand tu
perds, quand tu vois que ton corps est en train de te C'est lâcher. le sens de ta vie que tu perds en même temps. C'est un drame inouï, c'est une tragédie. Puis elle raconte même qu'à l'époque où elle faisait encore des tournées, ces musiciens ont changé même la tonalité de certaines chansons pour s'adapter à sa nouvelle voix. Elle ne savait pas pourquoi elle avait cette nouvelle voix-là, mais elle voyait bien qu'il y avait quelque chose qui ne marchait pas. Puis elle dit qu'elle a profité de la pandémie pour se sevrer des Valium, justement, ce médicament qu'elle prenait, parce que là, c'était rendu que ça faisait plus effet. Elle faisait des grosses doses. Et aussi. elle dit qu'à cette dose-là, 90 mg par jour, c'était rendu dangereux pour elle. Elle aurait pu arrêter de respirer dans son sommeil. Ça aurait pu finir comme Elvis, notre Ben, Céline. c'est ça que j'allais dire. Et finir comme toutes ces stars qui Prince, Michael Ouais. Jackson qui prenaient des tranquillisants, C'est des ça. médicaments pour dormir, pour éteindre toutes sortes de Oh douleurs. mon Dieu, on est soulagés qu'elle ait réussi à s'en défaire. Hey, Mais puis, tu sais, des fois, on trouvait Céline drôle, là, puis on disait, ah, mon Dieu, qu'elle est folle, mon Dieu, Oui, qu'elle puis fait elle des a l'air pas affaires. toute là, Elle a pas tu sais. l'air toute là, Oui. mon Dieu. Mais, crème. On comprend tout, Ben là. oui. Ben, c'est ça. Mais moi, je suis de l'extérieur. Un néophyte OK. de Céline. Oui, ça Ouais. aussi. Mais admettons, là, est-ce qu'elle est en sécurité Ben, ou je on pense que- panique, là? Non, tu je sais? pense que là, maintenant, elle a une bonne équipe. Elle est suivie par une équipe médicale. Elle a maintenant son diagnostic, puis elle fait de la thérapie à c'est tous ça. les jours. Puis elle est capable d'en parler. Donc, Oui. ce qui veut dire qu'elle a un certain Exact. recul, même si elle est encore dedans, elle a un recul par rapport à ça. Ce qu'elle OK. raconte, c'est le passé. Là. OK, fait que... ça. Oui. Elle va faire le centre belle, là. Ben, elle souhaite revenir sur scène. Est-ce que ce arrêtez, sera là. possible un jour? Ça, personne ne le sait, dans le fond. Elle a Là, annulé toi, des Phil- grosses tournées, Oui, Kevin. là. oui. Toi, Kevin, c'est- penses-tu qu'un jour, elle serait capable de faire un concert minimaliste? Kevin, Mettons, c'est moi. excuse-moi, Félixon. Je suis mêlée, moi aussi. Ben- tu sais, mettons, assise sur un tabouret, un peu comme à la Barbra Streisand. Tu sais, Écoute. pas un show à grand déploiement comme elle faisait avant, mais un show minimaliste, ça se pourrait-tu? On ne sait pas. Hein. C'est terrible ce que je vais te dire. Ouais. Puis, mais je pense que c'est derrière nous, là, la Céline qu'on a connue. C'est terrible de dire ça. Mais- C'est terrible de dire ça. Mais c'est réaliste. de Mais faire. je pense que, tu sais, puis là, je trouve ça cool parce qu'on met la lumière sur ce syndrome-là. Là, tu sais, Oui. ultimement, Céline est en moyen puis est bien entourée. Ben, bien sûr. Mais je trouve aussi que tu sais, ça fait penser à tous ceux qui ont ce syndrome-là C'est puis ça. qui vivent au quotidien puis qui n'ont pas ces soins-là, qui réussissent des fois à vivre aussi leur vie puis à faire leurs activités. Fait que je vois pas pourquoi elle, qui est super bien entourée, va pas réussir à un moment donné à venir nous chanter Titanic version acoustique ou tu sais, changer Mais les la grands façon de spectacles à faire. grand déploiement, c'est probablement derrière nous. Ben, je pense que oui. Ouais. Je pense que oui. Bon, on a-tu le temps de jouer quand on parle de Céline, on aime bien jouer à ce petit jeu où on vous fait entendre une seule seconde d'une de ses chansons et va vous me être donnez le titre. Ça, j'ai l'impression que c'est bien Félixon va c'est être pour bon. Félixon. OK, là, Anna, on va Vous dites voir. votre nom pour répondre. OK, avec le premier extrait, c'est parti. Kevin. Kevin. For all the time. Bel you essai, made bel me- Félixon. essai. Non, Ziggy. oui. C'est Ziggy. Ah, tellement. J'ai jamais entendu Ah, ce ça, beat-là. c'est Dion chante Plamondon. Jamais entendu Ben ce oui, C'est un de c'est- ses plus beaux c'est dans albums Starmania. francophones. Oui. C'est la seule que j'aurais pu reconnaître. Ah, OK, on essaye avec une deuxième seconde. Écoute. Tammy! Oui. Je danse dans ma tête. Oh, yeah, yeah. Encore Plamondon. Oui. Ouais. Très fort. Très fort. Hey, Club Mix. J'ai des danses. Yo, est-ce que t'as sous le vent, bro? Frappe un sous le vent pour moi. Ah ouais, Garou. Frappe un soulevant pour On moi. va-tu à soulevant ou on va au troisième extrait? On va aller au troisième extrait. Écoutez bien. Tammy. Ah, Félixon. Je sais les hivers, je sais le froid. Félixon. Mais je sais pas. Je sais pas. Je pense que je le donne à Tammy. Ça a été long, t'as fait toutes les paroles. Moi, dans mon livre de règlement. Ah, c'est donc deux compétitifs qui aiment Ah les ouais. jeux. J'aime Mais, ça. mais compétitif sain. Oui, oui, absolument. Effectivement. Je sais pas. C'est peur. OK, une dernière, une quatrième. En fait, toujours un succès francophone de Céline. Félixon. Et Seigneur. Hey, si vous me le donnez pas, je finis pas. Félixon. OK. Destin. Oui, bonne On vient réponse. juste de l'entendre, Hey, il en m'a plus. menacé. J'ai été menacée. Seigneur. Donc, c'est égal. Félix, 2 points. Tammy, 2 points. Kevin. Je suis sorti la grande voile et j'ai glissé sous le vent, glissé sous le vent. Ah! Wow! Très fort. Ça, c'était mon beat avec ma sœur. Ah oui, hein? Tu vois que Yeah. c'était pas un trio, cette chanson-là. Non, hein? c'était C'était vraiment pas un un duo. trio. On comprend pourquoi. Mais c'est le hein, fun de Kevin? réentendre Garou, d'ailleurs, qui sera le nouveau boss de l'Académie. Là, à Star Academy, on a appris ça Ah, dans ouais. les dernières minutes. Ben, merci, Kevin, pour cet extrait. Puis merci, les amis, d'avoir C'est le fun joué. d'apprendre aussi, Kevin, que t'es atteint du syndrome de la personne raide, toi aussi. Ce qui s'en vient du studio
18h à 16h30, Tammy, on va jouer avec toi à Hitster. C'est un jeu vraiment le fun qui est sorti cet hiver, puis ça fait capoter bien du monde. Manquez pas ça. À 17h10, Kevin va faire ses remerciements pour deux saisons en tant que fantastique. Et au retour, Félixon fait son coming out. Oui, vous avez bien entendu. Oui. Ils sont tous sur la même fréquence. Ne manquez pas Véronique et les Fantastiques du lundi au jeudi, 15h55. Que c'est bon se souvenir d'André Waters à 16h21 dans Véronique et les Fantastiques. D'ailleurs, au 6-12-13, quelqu'un nous écrit « Trop bon d'entendre André Waters. Oui, ça chante fort dans l'auto. C'est vrai que ça chante bien, ça. Chante Et quelqu'un d'autre, Jacinthe Sabourin nous dit « Big love à Kev. Ta belle joie de vivre, Kev, va me manquer. J'espère que tu vas revenir faire des tours à la radio, s'il vous plaît. » Yo, gars, je suis pas en train de mourir, mais là, non, man. c'est ça. Les gens m'envoient des messages. Yo, je check mon pouls, man. Je suis bon, là. Let's go. Let's go. Le pouls est toujours là. Alors ici, à Rouge, vous savez, on a les meilleurs merci. concours, puis des opportunités uniques. D'ailleurs, à 17h, je vous donnerai toutes les indications pour participer à notre concours Chantelate à Saint-Jean. Votre chance de gagner 4 laissez-passer pour le grand spectacle de la Fête nationale sur les plaines, comprenant une nuitée au Château-Laurier et un panier cadeau. Tout ça d'une valeur de 650 $. Donc, manquez pas ça. Sur le coup de 17h, Tammy est avec nous et Félixon, t'as pas encore fait ton sujet. Non. Tu veux faire? Tu m'as dit, je veux faire mon coming out. Je pensais que c'était réglé, ça. Ben non, mais dans le sens que oui, c'est réglé, mais tu sais, il y a des moments dans la vie où tu repenses un peu ta façon de voir les choses, puis comment tu as envie d'aborder. Puis là, moi, je suis dans un tournant de ma vie. Je sais pas, j'ai 37 ans, je vais bien. Tu vis beaucoup de choses en même temps. Je vis beaucoup de choses en même temps, exact. Puis ben, c'est ma dernière présence aussi. Puis on dirait que ces moments-là, j'aime ça. Prendre le temps de dire des choses qui sont sincères, puis être un peu plus vulnérable, puis être un peu plus proche de mes émotions. Mais voyons, j'ai tombé les attentes dans le piton, là. Puis là, ben, dans le fond, c'est que pour faire ça simple, je vous ai menti. Puis il faut que je m'enlève un poids de ses épaules parce que il y a des choses dans ma vie personnelle qui prennent le dessus sur ce qui se passe dans ma vie publique, si on peut dire. Oui. Je suis en amour. Puis c'est pas ce que vous pensez. Je suis en amour avec quelqu'un qui je pensais pas que ça pouvait m'arriver. Je pensais pas que ça allait m'arriver. T'es-tu en train de nous niaiser, là? Lundi, je suis allé avec Marie-Josée Gauvin, que j'ai côtoyé via le matin. Qui anime la gang du Patrice, matin au 107.3 à Montréal. Dans le fond, je suis allé souper avec Marie-Josée, puis on a passé une soirée ensemble. Elle m'a invité à la première de Lara Fabian. OK. Et là, excusez-moi, pardon! Qu'est-ce qui est arrivé? Ben, j'étais en amour avec Lara! Yo, pour le vrai, moi, je m'en vais d'ici, man. Hey, attendez. J'étais comme... Yo, j'ai failli pleurer pour toi, man. Moi aussi, j'étais comme censée... J'étais full touchée, puis dans le fond, oui, je comprends ta démarche, mais tu nous as un petit peu leurré. On était tes petits poissons au bout d'un hameçon, là. Moi, Lara Fabian, là, faut que je vous le dise, c'est la première fois que je la voyais en spectacle. Hein? Première fois que j'avais accès à cette femme-là. Puis j'étais complètement pâmé déjà dans Kevin est furieux. Star Academy. Ils vont revenir. Check, mais ça va prendre 2 secondes. Puis moi, je capotais sur elle dans Star Academy. J'ai toujours connu, il y a du Lara qui a joué chez moi quand j'étais jeune. Je me souviens, je connais Lara, mais dans Star Academy, elle est inspirée, elle est inspirante, elle était de bons conseils, elle était brillante, juste sensible, juste, pertinente, sensible. Je l'ai beaucoup aimée. Puis là, de la voir en spectacle, ben, ça m'a renversé. D'abord, OK, son kit. Oh. Ça, là... Comment ça, son kit? Elle portait juste un kit dans tout le show. Non, mais Tammy, t'es déçu, hein? Moi, je vais te dire quelque chose que peut-être ça va choquer certaines personnes, mais moi, des gros shows comme ça, de grandes vedettes, de grandes divas, de grandes chanteuses, de grandes voix, moi, si t'as un kit, là, je trouve ça fait riche. Okay. C'est bien sobre, c'est slick, il est bien choisi. Puis, pour parler de son kit, excusez-moi, mais il était cousu sur elle. Là. Il était fait, là, une seconde peau. C'était de la Seguin. C'est quoi de la Seguin? De la paillette? Je connais la Sagouine, mais la Seguin. Oui, c'est sa sœur. OK. Ça rend Sequin. Sequin. OK, en anglais, les Sequins, les paillettes. OK, des belles paillettes. Alors, magnifique. Je présume que c'est genre Saint-Laurent.
c'est mon guess parce que la coupe, la petite épaulette un petit peu franche. Bon, le cheveu était d'un blond à faire tomber toutes les têtes. Je vous le dis, mettons, j'étais quasiment dans la rangée du fond, j'étais dans la rangée V et je dois vous dire que si c'était pas de ces éclairages-là, j'aurais pu penser que c'était une perruque. Il y en a qui pensent ça. L'enchaînement. Oui. L'enchaînement de Saisir le jour. Oui. Yumana et Je t'aime. C'est le Laisser la vie suivre son cours. Choisir l'amour. Tammy, elle la connaît toute aussi. Ben ouais. Non, mais ça, à je me partir rappelle de pas là, de celle-là, t'es moi. debout sur Moi, ton je suis dans siège, les l'équipe deux Kevin. premiers. Ma préférée, c'est Je suis malade. Oui, oui, c'est tu Serge parles de Lama. Je suis malade. Ouais. Drôle de choses. Moi, évidemment, j'ai vu la vidéo de Convoi de Lara il y a 20 ans qui a fait capoter des gens partout dans le monde par son interprétation, même si les gens ne comprenaient pas nécessairement qu'elle était en train de chanter une chanson en français, donc ne comprenaient pas nécessairement sur les YouTube, paroles. il y a des vidéos de ça. Je hein, connais il y a ce des- beat-là. Puis je dois avouer que moi, ça m'a jamais rejoint, sa performance de Je suis malade. Magnifique chanson, vocalement incroyable. En spectacle, on va le dire, j'ai chié à terre. J'ai chié à C'est juste. Le son, sa voix, ça n'a aucun sens. Je suis sûr que mettons, c'est le genre cette- de commentaire que Lara voudrait sur son affiche. Tu sais, j'ai chié à terre. Ouais. Félix-Antoine. Ben, c'est ce que j'ai dit au Vox Pop Il y en avait de la sagouine dans ta marde. Hein? C'était... Un autre point qui m'a été... J'adore tes critiques de spectacle. Oui, elle a l'air de sentir très bon. Ah oui. Même dans la rangée V jusqu'en V. Là, Ça- tu t'es dit- non, mais ça sent l'élégance, ça sent Oui. le raffinement. Puis moi, j'ai l'œil pour ça. J'ai l'impression, je sais pas. Bon, la grande question, là. Vas-y. Cette fameuse rivalité Fabian-Dion à une certaine époque, Oui. là, je parle des années 90, Oui. mettons. Est-ce qu'elle a détrôné ta Céline? Mettons, tu parles show pour show, là. Ça, c'est une très bonne C'est une question. bonne question, Tammy. Je me hein? suis posé la question hier. À chaque fois T'as pas le choix. qu'elle allait Dans chercher un des coming out, notes ou on qu'il y pense avait- à nos ex. Oui, exactement. Puis on reste toujours amoureux de nos ex finalement. Puis des fois, on revient à nos ex. tu sais. Oui. J'ai une Mais question. oui, vas-y. Eh ben attends, il n'a pas répondu à la mienne. Est-ce qu'elle chante pour vrai ou pour de faux? Non, c'est Ou tout c'est vrai. du lip-sync? Il n'y a rien de lip-sync là-dedans. C'est tout OK, vrai, tu vrai, peux vrai, répondre vrai. à Tammy. Mais non, Elles sont égales dans ton cœur. c'est on pas la dirait. même chose. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Moi aussi, j'ai une question. Incomparable. Est-ce que tu sais que notre collègue Julie Saint-Pierre l'a rencontré en coulisses après? Toi, t'étais-tu là en coulisses? Moi, là, j'ai fait une chute de pression quasiment en sortant de là parce que j'étais trop énervé de Ben, parce taper que dans les t'avais chié mains. à terre. Puis, oui, Ben je oui. chiais à terre, puis je pilais dans ma marde. Puis non, il a fallu que je sorte parce que j'avais chaud puis j'étais tanné. Mais je sais, j'ai tout vu ça sur les Je réseaux revois ça sociaux. sur l'affiche aussi. J'avais chaud puis j'étais tannée. À la J'ai fin, chié à terre, j'avais j'ai chaud, pilé dans ma j'étais marde, tannée. j'avais chaud, j'étais tanné, j'ai fait une chute de pression. Wow, quel beau résumé. Ah, mais j'adore. c'est ça, Quel mais bref, délégué. c'est juste pour dire que c'est Ouais. une grande femme. C'est puis beau de l'amour, je- Félixon. C'est vraiment de l'amour. Ben oui. Puis je ferais mers et monde pour lui parler, la rencontrer. Hey, moi, l'aimer, tu m'as j'aurais donné rien mal à dire. la tête avec toute ta prémisse. Là. Tout le monde était émotif. Ici, moi, ça m'a donné un beau mal de tête. Bon. Merci, Félixon. Salut! Dans... Dans quelques minutes, Tammy nous fait jouer à It's Star. Ah C'est ouais. un nouveau jeu que vous allez sûrement adorer. Ça se passe dans les prochaines minutes dans Véronique et les Fantastiques. Si vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques, abonnez-vous aussi à celui de la gang du matin. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge. J'espère que vous avez autant de plaisir que nous. Il est 16h35 au 6-12-13. Ça ne dérougit pas. Nancy de Rimouski nous dit « Wow, Félixon, j'aime tout de toi. » Et Sabrina Fortin nous dit « Bonjour la gang. Je voulais vous dire à quel point je suis heureuse de pouvoir retrouver Tammy à la radio. Oui! Dans cette super gang à Rouge. Et elle adore également Félixon. Donc, Tammy, tu vois, tout le Rien monde... pour Raphaël. Non, Kevin. Kevin qui s'appelle. Ouais. Mais ça va Elle bien a les déjà affaires. oublié son prénom. Hey, franchement. Voyons, Raphaël! Arrête, voyons, on a fait le maître du jeu Ben oui, ensemble, je we le sais. good. Tantôt, j'ai appelé Félixon. Kevin, on est bien mêlés aujourd'hui. Alors, Tammy, tu veux nous faire essayer un nouveau jeu, puis j'ai entendu dire que l'équipe tripe déjà sur ce jeu-là. Moi, tu sais, je capote ces jeux, mais Ouais. j'ai jamais joué OK, à je It's suis Star. obligée d'admettre que c'est pas nouveau. Là, ça existe depuis janvier passé, un jeu suédois. Puis ça fait longtemps qu'on s'en fait parler. Moi, mon chum, on tripe sur les jeux, tout Moi, ça. j'adore la Suède, fait que ça marche. J'adore la Suède. Et T'adores donc, les boulettes aussi. Oui. De plus en plus. Party de fête en fin de semaine dernière, mon chum me fait je l'achète, bien certain qu'il l'a acheté et bien certain qu'on a eu du fun. Ah. C'est un jeu de party qui concerne la musique. Donc, Ah. 2 à 20 joueurs. On dit que la version canadienne, c'est celle qui se vend le plus dans le monde. là. Ah. Imaginez comment les gens
aime ça. Hitster. Donc, l'idée, c'est de placer le grossièrement j'ai déjà joué. dans le bon ordre chronologique des hits. Des hits là, qu'on connaît tous. De la pop, mais là. qui peuvent être en 1928 jusqu'à 2023. Ah oui, c'est comme là. Timeline. Si vous connaissez le jeu Exact. Timeline sur les inventions, Tout à c'est la fait. même De chose. tout acabit. comme on L'équipe dit. gagnante, c'est celle qui va avoir réussi à placer 10 chansons, donc dans le bon ordre chronologique. Bien sûr, tu te trompes, il y a des points bonus possibles. Ah, c'est fun. Alors, ce que je vous propose, Ah. c'est de jouer, parce que rien de mieux que de jouer pour comprendre. Absolument. Alors, c'est une version radiophonique, bien sûr. Et les artistes qui sont en vedette, ce sont tous des... En fait, c'est que des hits, mais les artistes qui sont en vedette, c'est des artistes qui participent aux différents festivals de musique au Québec. Ah, ok. Les Franco Ok. commencent vendredi, Oui, oui, le Festival en chanson de Ok. Tadoussac, c'est vendredi. Là, tu sais, ça donne le ton. Fait que tu bien veux de qu'on la devine semaine. quoi l'année? Ce que je vais faire, c'est d'abord, il va y avoir un extrait. À tour de rôle, vous allez me dire, est-ce que c'est avant ou après l'extrait précédent? Mais vous pouvez avoir un bonus si vous me donnez le titre exact, l'artiste Voyons. ou le groupe exact, ainsi que la date exacte. Parce que là c'est là, ça, voyons. le merveilleux dans ce jeu-là, c'est que ça nous impose de se rappeler des souvenirs. Voyons, cette chanson-là, que je faisais telle affaire, j'étais au cégep, bon, j'allaitais, c'est la première fois que j'ai fourré. Tu sais, Ah tout oui, ça. OK, parfait. Ah, moi, j'aime j'ai ça, ja- là. moi, j'ai jamais allaité, mais j'ai déjà fourré. La, OK. la chanson de départ, donc Moi non plus. celle qui va servir de départ, c'est celle-ci. Alors, Pagliaro. Kevin! Michel Pagliaro, J'entends frapper, 1972. Ah, Il va être au j'étais proche, je pensais 75, Bon, OK. Il va être au Festival en chanson Oui. de Petite-Vallée. Donc, Parfait. on commence avec toi, Félixon. Le prochain extrait, tu devras me dire s'il sera avant ou après 1972. Ah oui. Son petit porte-clés tout rouillé, tout Avant. rouillé. Son petit porte-clés tout Avant, rouillé, quelle date? 71. Eh bien, c'est une mauvaise réponse. C'est en Après? 1983, surprenamment. Et tu peux me dire l'interprète ainsi que le Ben, titre? c'est la bottine souriante. En plein ça. le bravo. titre, c'est Le petit porte-clés tout rouillé. La Ziguezon. La Ziguezon. Ah, oui. À toi, donc, Marie Cholet. Oui, tout le monde m'appelle Marie-Michel. ça me dérange Excuse-moi. pas. De te situer, donc, par rapport à 1983, la chanson suivante. C'est Bryan Adams, Run to You. Ça, c'est après. Ça doit être 1987 à peu près. Eh bien, c'est effectivement après. C'est une bonne réponse. C'était en 1985. Ah, j'étais proche. Il sera au Festival de Montgolfière de c'est vrai? C'est Saint-Jean-sur-Richelieu. bien hot. Ben oui, cette année. La prochaine, Kevin, tu Eh devras la boy. situer par rapport à 85. Elle porte des rubans qu'elle laisse s'envoler. C'est dur, Je ça. chante souvent que j'ai tort. KR? Tu dirais avant ou après? Après? Tu dirais après? Malheureusement, c'était avant Mais de peu. 1979. Ah, 79 déjà, Oui. Cabrel. Alors, Cabrel, Ah, Francis mon Cabrel, Dieu. qui sera au Franco. C'est Francis Cabrel, ça? Oui. Hey, j'en reviens pas. Beaucoup plus vieux que je pensais. Hey, j'aime donc bien ça. C'est ce sa jeu. On fait un chanson. autre tour. On a tout Oui, le temps bien de faire certain, un on a le autre temps tour. et j'en ai plein. Félixon, tellement. Oui. la prochaine, tu devras la situer par rapport à 1979. T'as le bon titre, je sais. Ouais. C'est qui? C'est Marjo. Excellent. Alors, tu la situes avant ou après 1979? Après. Ben En quelle année? 81. C'était 91. 14. Mais c'est une bonne réponse quand même. Elle sera c'est au loin. Festival en chanson de Tadoussac. Oui. À ton tour, Oui. Marie-Soleil. Parfait. Donc, par rapport à Marjo, 91. c'est dur. Ça, c'est après. Parce que je pense que c'est l'époque grunge. OK. Je sais pas c'est qui chante ça, mais d'après moi, c'est 1995. C'est The Offspring. 1995. Pretty Fly. C'était 98, mais c'est une bonne réponse. C'est effectivement après. Par rapport à 98, Kevin Raphaël, cette toune-là. Elle était née au moins, non? Vous êtes un don! Que des hits! Ça, c'est DB. Oui, Daniel Boucher. Puis C'est débit. c'était Debbie dans la Gibson. fureur. C'était dans le jeu de la Bon, fureur. tu vois, on se rappelle les souvenirs comme ça. OK. Vas-y. So, c'était... J'ai joué à la fureur 2000. Fait qu'on va y aller... c'est ça, je suis proche. Fait qu'on va y aller après. C'est assurément après 2003. Bravo. Ah, La 2002, Désise, j'aurais dit. il sera au Franco. Et puis, j'ai oublié de vous dire au Festival d'été de Québec, Offspring. Ah, c'est Hey, J'aimais hot. tellement le clip de The Offspring. Là. Ouais. C'était tellement bon, ce clip-là. Là. Est-ce qu'on joue encore? La prochaine, White guy. un dernier tour. Dernier tour, Oui. Kevin. 2003, la prochaine toune, Ça, Félixon. c'est toujours bien du Britney. Ah, ben, Avril Lavigne. OK. Complicated. OK, c'est avant ou après la Désise de Daniel Boucher? Après. Après? Attends. Je me remets dans mon époque secondaire. J'étais en secondaire 4.
La Désir, c'était en 2003. Là. C'était juste avant, en 2002. C'était tough. C'est dur. Marie-Soleil, il est sorti du studio. Il s'en veut. Moi, par rapport à quoi, là? Elle sera donc Avril Lavigne au Festival de Montgolfière de Saint-Jean-sur-Richelieu. Maintenant, on se situe par rapport à 2002. On t'écoute, Marie-Soleil. J'en ai plein mon Ah, c'est facile, ça, c'est Émile Bilodeau, plein mon casque, c'est bien après, là, ça fait pas longtemps. Ah, ça, c'est facile, ça. Mais non, mais pour une fois, j'en pogne une facile. L'année exacte, je sais pas, ça fait pas si longtemps, 2020? Tu dirais 2020, Kevin? 2019, tu peux-tu? Eh bien, c'était 2016. Alors, il sera au festif. On termine avec toi, Kevin Raphaël. 2016, OK. Alors, la prochaine, par rapport à 2016. Dans mon corps de jeune fille, dans mon corps de jeune fille, dans mon corps de jeune fille, il y a des changements. Là, c'est mon dog. TA, les 3 accords. Est-ce que c'est avant ou après 2016? Je pense que c'est avant 2016 parce que j'ai année? vu le clip sur Musique Plus. OK. Bon, mais ça existait plus en 2016. Quelle année? L'année, j'irais avec 2012. Eh bien, t'étais quasi, c'était 2010. Mais tu l'as quand même eu après. Oui. Mais avouez que c'est le fun. Alors là, évidemment, on positionne nos chansons par rapport aux autres chansons qu'on a dans notre timeline en équipe. Est-ce qu'on annule le reste de l'émission pour jouer juste à ça? Moi, je serais dedans que c'est ça mon sujet, là. Alors, Félixon, 1 point, 2 points pour Kevin, et j'ai marqué 3 fois, mon Dieu, mais je suis la plus vieille du groupe, c'est un peu normal. Non, mais c'est vrai qu'on est avantagé par l'âge, hein. Tu trouves pas, Tammy? Quand on a des référents puis qu'on est plus vieux, c'est sûr qu'on c'est plus facile. Ça aide un peu, mais des fois, on prend des... Je vous disais, il y a une version 100% franco qui va sortir à la mi-juillet. 80% des hits qui sont là-dedans sont québécois en plus. C'est vraiment un jeu hyper agréable. Vraiment le fun. Merci de nous avoir fait découvrir ce jeu-là, Tammy. Dans 3 minutes, nous, on va parler de balles de finissant. Il y a une nouvelle tendance chez les jeunes qui permet d'économiser beaucoup de sous pour la tenue. Alors, je suis curieuse de savoir, 6, 12, 13, combien votre kit de balles vous a coûté? Vous écoutez le balado de la gang du retour à la maison, la plus divertissante au pays. Véronique et les Fantastiques. Écoutez-nous en direct du lundi au jeudi dès 15h55. Sur l'application iHeartRadio ou à Rouge FM. C'est ce que j'adore de notre programmation musicale 100% franco dans Véronique et les Fantastiques. C'est tantôt, on va dans les souvenirs, les petites pépites d'or qui nous rappellent des moments de notre vie, puis des fois, des belles découvertes aussi. Tellement. Oui, c'est bien belle fun. Tammy est là, Kevin Raphaël et Félixon. Oui. Il faut qu'on parle de la saison des balles de finissant. Il y a déjà des jeunes qui ont des balles dès cette semaine, hein, dans quelques jours. Et on sait que cet événement-là, évidemment, peut coûter la peau des fesses aux finissants et aux parents. Heureusement, depuis quelques temps, la mode permet quand même un peu d'économiser parce que la tendance est vraiment de se tourner vers les vêtements de seconde main pour trouver son kit de bal. Moi, je peux vous dire que dans mon temps, quand j'étais finissante au secondaire en 1993, là, c'est pas d'hier, moi te le dire, c'était pas fallait la robe neuve du château ou le château, ben oui. C'était pas l'idée d'aller dans une friperie, disons que c'était pas vraiment, ça ne passait pas par la tête. Là. Mais là, les vêtements usagés sont populaires pas juste pour les balles, au quotidien aussi parce que les jeunes aussi cherchent pas juste à économiser, cherchent quelque chose d'unique. Parce que ça, je sais pas, Tammy, si tu as vécu ça, mais nous autres, la panique, c'était, y en a-tu une autre qui va avoir la même robe que moi? Puisqu'on allait tout acheter à des mêmes boutiques. C'est vrai. Il y avait toujours un risque, que tu te retrouves avec la fille que tu haïs, qui a la même robe que toi. Là, fait que c'était toujours un peu risqué. Donc, on parle de ça sur Nouveau Info. La tendance est de plus en plus populaire, puis ça fait économiser aussi beaucoup de textiles. Les jeunes sont très sensibles au fait que l'industrie de la mode est très polluante, les textiles neufs, etc., puis ils ne sont pas toujours recyclés, récupérés. Donc, ils se tournent beaucoup vers ça. Puis je sais aussi qu'il y a des organismes à travers le Québec qui aussi... Qui louent? Soit qui louent ou qui trouvent une tenue à donner à peut-être des étudiants qui viennent d'un milieu plus défavorisé. Par exemple, je pense aux Fées Marraines dans la région de Montréal qui font dans Montréal-Nord une opération à chaque année formidable au mois d'avril où ils organisent une espèce de boutique avec des dons de gens puis des dons de boutiques aussi. Puis là, les jeunes viennent choisir comme s'ils étaient dans un magasin, tu sais, dans la dignité et tout ça. Puis il y a le projet Cendrillon aussi en Mauricie. Je les salue parce que c'est des initiatives formidables. Vous pensez quoi de tout ça? Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que, mettons, vous seriez finissant aujourd'hui. Là. Vous êtes jeune, vous avez 17 ans aujourd'hui. Iriez-vous vers une tenue seconde main? Moi, je trouve ça extraordinaire. Je pense que j'irais parce que la pression des autres, c'est fou, la pression des autres a viré de bord. Et je trouve qu'ils sont plus créatifs, plus imaginatifs, plus inventifs parce qu'ils vont
créer des miracles avec rien. Puis moi, j'ai une fille de quasi 15 ans dans mon entourage. Je ne parle pas d'y acheter un vêtement neuf. Là. Ah non, hein? Jean n'en veut pas de ça. Oh non, non. Ce qui l'intéresse, c'est vraiment la trouvaille, puis elle va la porter, elle va la réuser, parce que c'est déjà tout usé. C'est bien hot. Mais tu sais, il y a aussi le fait que je pense que le bal des finissants a plus le même impact c'est vrai. aujourd'hui qu'il y avait avant. Bon, j'ai des joueurs de football qui vont rentrer à André Grasset l'année prochaine, donc c'est leur bal des finissants. Oui. Et à la fin du camp, je leur disais, faites pas les vagabonds pendant le bal des finissants, puis tout. Puis on en parlait pour essayer de voir c'est quoi le pouls. Ils sont très intelligents. Ils savent que, oui, c'est une dernière fois qu'on se voit, mais on va se voir dehors. On se voit déjà dehors. Fait que c'est plus un rite de passage plus qu'un événement mémorable pour ces jeunes-là. Tu sais, dans l'habillement, là, pour ramener ça au look, là, moi, j'ai l'impression qu'on est... Mettons, je ramène ça à mon bal, là. J'ai l'impression qu'on était tous déguisés. Un peu, qu'on essayait tous de se faire accroire qu'on était comme des messieurs puis des madames. Ah oui, moi, j'étais vraiment déguisée en madame. Un chignon twist français avec une jupe étroite, très étroite, très longue, là, craquée au milieu, là, bien craquée. Alors qu'en avec fait, des gants. J'avais des gants, mon J'ai Dieu. goût qu'on fasse comme dans Rock'n'None 2 à la fin, quand ils enlèvent toutes leurs soutanes puis qu'ils sont comme Joy for Joy dans les kits qui leur ressemblent. Fait que je trouve qu'il y a quelque chose dans la réutilisation puis dans repenser la cette affaire. limousine Puis oui, aussi. ça peut être chic, là, c'est correct, mais je trouve, soyez donc bien avec ce que vous portez puis trouvez-vous beau, trouvez-vous belle plutôt que de suivre un moule ou suivre ce qu'on est habitué de voir dans les bars. Et que tu as des beaux messages pour la jeunesse. Beaucoup de messages au 6-12-13. Une auditrice qui nous dit « Ma robe m'a coûté trop cher, mais mes 2 cousines veulent la porter pour leur bal. » Donc, des fois, il y a une transmission d'année en année. Philippe Amagog nous dit « J'adore les vêtements dans les friperies. » Marianne à Fermont nous dit « Ma robe ne m'a rien coûté. J'ai repris celle de ma cousine. » Tu vois, ça se passe de cousine en cousine. Ma robe ne m'a rien coûté. Je l'ai volée dans un magasin. Mais j'ai mis plus d'argent dans des bons souliers confortables que j'ai portés toute la soirée. Quelle bonne stratégie. Des bons crocs. Ça, tu te trompes pas. En robe avec des Il va y en avoir cette année des gens en crocs. Mélanie nous dit également que sa fille veut un look des années 50, peut-être inspiré par Taylor Swift, la bouche très rouge, une robe noire à pois blancs, mais avec des Converse. Ça, c'est une bonne idée. Oui, rockabilly, là. Mais il y a tellement de diversité, beaucoup plus de diversité. Oui, diversité. C'est 14S. C'est vrai qu'il y en a. C'est vrai qu'on était tout en satin là, dans les années 90. Oui. On glissait dans nos robes. Le château, c'était juste ça, du satin. Tu rentrais, puis c'était ça. Mais Kevin, tu as évoqué le transport, hein, puis ça, on le mentionnera, je trouve, jamais assez, la prudence, hein, parce que malheureusement, il arrive presque à chaque année des drames dans les soirées de bal de finissant. Évidemment, on invite les jeunes à trouver un transport de manière responsable, mais il est arrivé quelque chose de dramatique qui tourne bien en Abitibi. Il y a 20 ans, à Val-d'Or, il y a une jeune fille qui est décédée. C'est un accident bête, là. Il n'y a pas d'alcool impliqué là-dedans. Là. Elle marchait dans une rue sombre, et puis il y a une voiture qui l'a frappée de plein fouet. Donc, c'est vraiment un bête accident, mais il y a une initiative formidable qui est née de ça. Le propriétaire de la rôtisserie Saint-Hubert de Val-d'Or a été touché par cette histoire-là et il offre maintenant les voitures de livraison de la rôtisserie. Il les met au service des jeunes le soir du bal là-bas à Val-d'Or. Donc, plein de petites autos jaunes qui raccompagnent les finissants chez eux ou à leur après-bal pour assurer la sécurité. Moi, je trouve ça vraiment cute. Si je vais au Gémeaux, je peux-tu arriver, moi, une petite voiture Saint-Hubert? Ça donne envie de manger du poulet. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Boîte un animazou, là, ça n'a jamais tué personne. Dans 4 minutes, les moments forts des Fantastiques et votre chance de gagner 4 laissez-passer pour la fête nationale sur les plaines avec votre nuitée au Château Laurier juste à côté avec un panier cadeau. Manquez pas ça, ça se passe tout de suite après la pause. Bougez pas. Ils sont tous sur la même fréquence. Ne manquez pas Véronique et les Fantastiques du lundi au jeudi 15h55. Rouge. Marie-Soleil. Heure pile, début de la deuxième heure de Véronique et les juste à Fantastiques. On vous raccompagne jusqu'à 18h. Faut en profiter, hein? Notre saison se termine demain. Ce sera la pause estivale ensuite en compagnie de Phil Roy. On vous laisse en de bonnes mains avec Phil Roy, sa gang de pétales un peu, beaucoup, passionnément. Et puis Véro, la Reine-Mère et toute l'équipe des Fantastiques seront de retour le 19 août prochain. Mais nous, donc, vraiment, il reste en fait 3 heures de Véronique et les Fantastiques là, en production originale. Là. Donc, il faut profiter de chaque minute et c'est ce qu'on va faire avec vous en belle compagnie avec Tammy Verge. Salut! Avec Kevin Raphaël et Félix-Antoine Tremblay. Coucoum! Coucoum! Alors, à 17h10,
10. Dans une dizaine, Kevin, tu vas faire tes remerciements pour Yes. un espèce de bilan aussi. Hein? Tu as tes 2 saisons comme fantastiques. Ben oui, ça va être bon. Ça va être bon, certain. T'es très, très bon. Là. Depuis le début, beaucoup de gens te saluent d'ailleurs puisque c'est ta dernière au Fantastique. Big shout out tout le monde, let's T'as go. une façon de parler singulière, juste à toi. Et à 17h20, je vais vous parler d'une chanteuse qui a avoué avoir perdu quelque chose de très précieux quand elle est devenue célèbre. C'est bien intéressant. À 17h35, notre quiz Bonne fête à qui? Mais là, c'est le moment d'appeler pour participer à notre fabuleux concours 514-790-1073 ou le 1-855-768-4336. Chante-la, ta Saint-Jean. Oui, tu vois, on n'avait pas de... La Saint-Jean de ta vie. Ce sera certainement la Saint-Jean de la vie du gagnant d'aujourd'hui, C'est sûr. la personne Oui. gagnante, parce que c'est unique ce qu'on vous propose. 4 laissez-passer dans la zone privilège du spectacle de la Fête nationale le 23 juin sur les plaines. Alors, on va jouer aujourd'hui avec le 28e appel. Bonne chance tout le monde. Maintenant, les moments forts. Tiens, Kevin, je commence avec toi. Yes, je veux juste saluer une petite fille que j'ai rencontrée au show de Pitbull. Oui. Je me rappelle pas de son prénom. Juste avant le show qui a pas eu lieu, en fait. Un show en guillemets. Ouais, et j'ai une pensée pour tous les enfants qui étaient là, qui étaient probablement leur premier show. Oui. Qui a été annulé. Je trouvais ça plate pour eux. Il faisait froid, il pleuvait. On aurait dû le savoir avant, mais c'est correct. Mais je voulais juste saluer le fait que les parents sortent leurs enfants, même s'il faut souvent prendre le métro. C'est du trouble. C'est du trouble sortir les enfants, aller voir un spectacle au parc Jean-Drapeau. Puis il y a beaucoup de parents qui l'ont fait. So, big shout-out aux parents, big shout-out à la petite fille. Puis achetez vos billets pour la classique KR. Oui. 10 août pour le camp. Oui. Dépêchez-vous. Bravo, Kevin. Ça avait Tu fais l'air bien de d'un rappeler. ordre. J'ai aimé ça, t'étais impératif. Ben oui. Je suis un Acheter gars d'impératif. un Z. Kevin, t'es un gars impliqué. Puis, Il impératise. il impératise sur un moyen temps. Félixon, Salut. moment fort. Alors, moi, bon. Tu sais comment j'aime tes saluts. Ben, moi de même. Je t'aime assez. Ah, Je vais m'ennuyer. Je suis content, mais... Je sais pas comment ça qu'on ne se verra pas pendant 9 semaines. Voyons donc, ça me rentre pas dans la tête. Non, on va s'arranger des affaires, on va aller souper, on va faire quelque chose. Ben oui, on le fera pas. Moi, je me suis mis déjà là-dessus. J'ai écrit à Véro avant hier, j'ai dit là, on va aller souper bientôt. Allez voir On fait Lara quelque chose. Fabian ensemble. Oui, on va aller faire des affaires. On va venir te voir. Ben, mon moment fort. Viens d'un canton. Ah, j'adorerais ça. Je passe toujours en avant de la ciderie parce que j'ai un ami qui habite dans ce coin-là. Ben oui. En tout cas, Hey, on vous se êtes à rencontre. radio, la gang? Oui, Oui, c'est je vrai. sais, Bonsoir oui. tout le monde, bienvenue. Bienvenue. Enfin, une professionnelle de la radio qui nous ramène à l'ordre. Non, je commence la radio, tu l'as dit, Marie-Soleil, sur le Grand Montréal, au 107.3 Rouge le matin, dès lundi. Et là, tout le monde sait que le documentaire sur Céline Dion sort le 26. Oui, juin. La gang, Oui. je m'en vais à première lundi, le 17. Tu vas voir le docu avant tout le Je vais monde. voir le docu avant tout le monde. Fait que si vous voulez savoir ce qui s'est passé dans ce documentaire-là, puis avoir mes impressions, écoutez la radio au 107.3 Rouge mardi. Et je vous reviens avec Mais un comment ça, compte rendu. ça, toi? Moi aussi, j'ai été invitée. Tu vas-tu? Non, je vais pas. Comment ça? Ben, je vais t'écouter à la place. Je vais t'écouter à la J'adore. place. J'adore, c'est un moment fort du futur. Oui, Bel fait exemple que de soyez ça. là mardi, je parlerai de I Am de Céline Dion. On manquera pas ça, Salut. Félixon, salut. Moment fort, Tammy. Hey, moi, j'ai vécu la consécration cette semaine. Qu'est-ce qui Quoi? s'est passé? Mon ego là, a gonflé. Je suis présentement en répétition pour une pièce de théâtre qu'on va jouer à Drummondville tout l'été Oui. à la Maison des Arts qui s'appelle Appelez-moi Stéphane. Oui. Je joue en compagnie de Dominique Paquette, Patrice Bélanger, Caroline Bouchard, Bernard Fortin et Véronique Dicker. Hey, vous aurez pas de fun, hein, pantoute. Ça va être vraiment le fun, mais cette semaine, Véronique Dicker m'a imité. Ah! Vrai? Hey, la fille a fait Whitney Houston, a fait Céline Dion, a fait Rihanna, Aretha Franklin. elle les fait toutes. Rihanna, elle les fait toutes. Elle fait Edith Piaf. À travers ça, il y a Tammy Verge. Mais on a-tu un extrait de ça ou Il y a tu l'as pas pas enregistré? d'extrait. Hey, j'aimerais ça que tu l'enregistres. La prochaine, dis que c'est moi qui demande ça. Oui, on ne se verra pas pendant 9 semaines. Non, mais tu nous feras jouer ça au mois d'août quand tu reviendras. Ah, quand je vais revenir. Oui, j'aimerais entendre Véronique Dicker faire Tammy. Comment c'est ça tellement une sonne? bonne idée. Oui, puis en plus, ça va avoir tout l'été, 9 semaines pour se préparer, oui. pratiquer. Mais là, pour l'instant, elle l'a bien, la petite maudite. Ah oui? Oui, je me reconnais quand même, une petite voix un peu... Ah oui? C'est dur drôle de quand s'imiter. t'essayes de t'imiter. C'est une mise en abîme, mesdames et messieurs. Ah, mais c'est bon. je capotais, j'étais là, hey, Mais c'est quand un même. hommage. Oui, je vis ça, là, tu sais. Wow! Puis même toi, tu te reconnaissais parce que des fois, quand quelqu'un nous imite, on trouve que... Hey, je me reconnaissais, puis je me tapais ses nerfs. C'est terrible. J'adore. Ben, on te souhaite un bel été au théâtre à Drummondville. C'est Ça très va être gentil. fabuleux, vraiment. Venez nous voir. Juste du fun. Ben, c'est sûr, Oui, ça va on être va y plein aller, tout le temps. Concours. Dans Véronique et les Fantastiques, c'est l'heure de jouer à Chante-la ta Saint-Jean. Chante-la ta Saint-Jean!
Alors, à chaque jour cette semaine, on vous offre 4 laissez-passer dans la zone privilège pour le spectacle de la Fête nationale sur les plaines le 23 juin prochain. Ça comprend la nuitée au Château Laurier, juste à côté. Même pas besoin de prendre votre char, vous y allez à pied, c'est merveilleux. Avec un panier cadeau qui comprend des produits de la SAQ, des produits du collectif des brasseurs de la capitale et des produits Accent Bleu. Tout ça d'une valeur de 650 $. Et aujourd'hui, on s'en va du côté de Sherbrooke. C'est Émilie qui est là. Salut, Émilie. Salut. Salut, Émilie. Tu es notre 28e appel aujourd'hui. Bravo. Merci. Alors, tout ce qui te reste à faire, c'est bien simple. Écoute bien le montage musical. Ben, c'est pas un montage, c'est un extrait musical qu'on va te faire entendre. Sois attentif parce qu'il y a beaucoup d'ambiance de fête qui a été ajoutée. Ce qu'on cherche, c'est le titre ou l'interprète de la chanson. Et on a pigé, donc, ce groupe ou cet interprète, ce chanteur-chanteuse, sera en spectacle dans l'un des spectacles de la Fête nationale à travers le Québec. Pas nécessairement sur les plaines, mais c'est l'indice que je peux te donner. C'est bon. Alors, soyez attentifs tout le monde parce que si Émilie n'a pas la bonne réponse, on a une autre concurrente au téléphone. Et sinon, on s'en va au 6-12-13. T'es prête, Émilie? Ouais. Je te fais entendre l'extrait. C'est parti. Émilie, as-tu reconnu le titre ou l'interprète de la chanson qu'on vient d'entendre? C'est Ariane Moffat. Oui! Yeah! Bravo! Bravo, Émilie de Sherbrooke. Tu seras à Québec le 23 juin. Écoute, c'est extraordinaire ce que tu vas vivre. J'en ai les frissons pour toi, Émilie. Ah, moi aussi. Ah, je suis contente pour toi. Alors, tu pourras amener 4 personnes de ton choix pour vivre cette expérience unique. Et puis, j'en profite pour dire qu'Ariane Moffat, elle, sera du côté de Laval, si vous voulez la voir le 23 juin. Oui, ça va être un excellent spectacle, assurément. Mais Émilie de Sherbrooke, merci d'avoir choisi Véronique et les Fantastiques pour finir ta journée. Puis, tu vois, c'est payant, hein? Mais ça... Bravo! Bonne fin de journée! Salut! Bye, Mimi! Merci. Si vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques, abonnez-vous aussi à celui de la gang du matin. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge. Vous êtes à Rouge dans Véronique et les Fantastiques, 17h12 avec Tammy, Félixon et Kevin Raphaël, dont c'est la dernière présence en tant que fantastique. Et aujourd'hui, ben, c'est l'heure des bilans et des remerciements surtout. Ouais, ben comme tout le monde le sait, c'est ma dernière. J'ai adoré mon expérience ici. J'avais le goût de dire des choses super importantes avant mon départ. Oui. Premièrement, du fond du cœur, j'aimerais prendre le temps de dire... Écoutez mon podcast sans restriction, mais le podcast est bon. Allez sur Instagram, TikTok, YouTube, tu sais déjà où me trouver. Maintenant, je veux aussi remercier les gens, les personnes clés pour le succès de l'émission qui travaillent dans les raccoins sombres pour rendre cette émission ce qu'elle est aujourd'hui. Premièrement, j'aimerais remercier le gars de sécurité en bas qui s'appelle Réginal. Oui. Je sais pas si son vrai nom Réginal, mais il a l'air d'un Réginal. Reggie, l'appelles-tu Reg, toi? Il a ouvert les portes de son cœur pour moi et les portes du building à chaque fois que je suis venu ici. Puis gros mensonge, j'ai dit tout le temps que j'oubliais ma carte, mais j'avais honte d'y montrer ma carte parce que je l'ai jamais perdu ma carte. La vérité, c'est que j'aime pas la carte que vous m'avez donnée. On me voit pas dessus, OK? C'est comme Kevin Parent, flash tes lumières, là. C'était pas Kevin Parent, flash tes lumières, c'était Jean-Marc Parent. En tout cas, quand ils ont pris la photo, ils ont pas rallumé les lumières. Fait que j'étais à contre-jour du contre-jour, là. J'aime pas cette photo-là. Okay. Après ça, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris que Joël Legendre était Leonardo DiCaprio et Aladdin. Oui. J'ai appris que Bianca Gervais parle beaucoup de sexe. Oui. Et j'ai appris que Guillaume Pinot prépare ses sujets 10 minutes avant de rentrer en ondes. Merci de m'avoir amené Gabrielle des Trois-Maisons en studio. Jusqu'à ce jour, mon moment préféré de télé. On a chanté, dansé. Elle m'a fait un câlin et on se suit maintenant sur Instagram. Oh. Je l'ai DM, mais rien de cochon. J'ai dit, hey, en forme. Tu trouves pas ça cochon, ça, en Tout ça, c'est ton moment de télé préféré. c'est ça que j'ai pas compris. Merci à mes Félix préférés qui, contrairement à Hubert Lenoir, je les mettrai pas dans ma bouche. J'ai su plonger. J'ai su plonger dans mon côté sensible avec Félixon et j'ai appris de rire de moi-même avec les résumés de l'autre Félix, pas de cheveux. Ça prend une attention incommensurable pour pouvoir être certain de capter toutes les subtilités de mes idioties. Yo, Félix a fait ça comme un G pendant 2 ans. Beaucoup de respect et merci de m'avoir invité à ton mariage, mais yo, Beyoncé, là. C'était le soir, il y avait Beyoncé en spectacle le même soir. Juste dire merci à Félix qui m'a permis de tricher pendant plusieurs fois dans les quiz. J'ai tout apprécié, sauf quand il a dit de crier bien fort « La bronze! »
J'aimerais remercier Big Dog Tisha qui m'a fait des jingles. Il m'a fait un jingle, though. J'ai jamais été l'étoile de la semaine. Fuck you. Mais. Pas lui qui décide ça. Ah, c'est pas lui? Il décide de rien. Ah, ma bad C'est Tisha. Félix. C'est Félix? C'est encore Félix, tough. pas de cheveux. Tough. OK, c'est chiant. J'aimerais remercier Dom. Je l'aime beaucoup. Puis Dom, OK, je vais rentrer dans mes feelings, là. Mais Dom, jusqu'à ce jour, c'est la seule qu'à chaque fois que quand j'arrive, elle me donne le code du Wi-Fi. Ah ouais. Je suis fier de toi, Dom. T'es passé de prendre des vidéos trop proches de notre face pour les réseaux sociaux à la Big Boss. Bravo. Oui. Merci, Jonathan, même s'il m'a jamais donné le duet qu'on attendait, KR et puis Mémé Marimé. C'est un patinet correct. Oui. J'aimerais remercier la madame qui cache des tasses dans son tiroir et nous force à aller lui demander. Claudine Bourassa. Je l'aime. Elle a toujours le sourire. Sans elle et sa caféine, j'aurais pas la même énergie que j'ai en studio. Oui. J'aimerais remercier la Reine Abeille et toi. C'est moi. La Reine Abeille, c'est la Reine Mère, tu veux dire? Véro. Oui. La Reine des Abeilles, on peut dire ça aussi. Oui. Merci, Véro, de m'avoir fait découvrir toutes les sortes de café chez Starbucks avant qu'elle comprenne que moi, c'est all black everything. Merci de m'avoir permis de faire un poteau. Merci de m'avoir donné la chance de faire partie de cette belle famille. Je l'apprécie beaucoup. Et puis moi, tu m'avais impressionné. Je t'ai permis d'animer tout un segment à un moment C'est donné. vrai? Puis tu avais été excellent. On avait été jeté à terre à tout le monde. Yeah, c'est vrai? C'est ça. Levez-vous debout. J'en vais nulle part. Prochaine partie vient du fond du cœur. Une ovation debout de Félixon. Les fantamis, c'est les plus importants. Oui. Vous êtes incroyables, vous êtes spécial. Votre dose d'amour après mes chroniques au 714-714 est toujours appréciée. Puis ceux qui me disaient qu'ils avaient mal à la tête après mes chroniques, je réponds. Après mes sujets, excusez-moi, j'ai dit chroniques. C'est pas des Je vais me chroniques, faire- c'est des sujets. Mais quoi, c'est ma dernière. Coup de careless. Après mes chroniques, je réponds à ça. Imaginez qu'est-ce qui se passe dans la mienne. C'est une communauté unique, brillante, attachante. Vos bons mots à l'épicerie ou sont venus me chercher profondément à chaque fois. Tu sais, quand tu fais ce métier-là, tu as souvent le syndrome de l'imposteur. Je dois l'avouer, l'avoir un peu été avec vous. Parce que tel un luchador qui enlève son masque à son dernier match de lutte, j'enlève le mien pour confirmer que non, je ne suis pas perdu. Les gens pensent que je connais rien, mais je suis full cultivé. Oui, je sais. Marina Orsini a joué dans Lancer Compte. Oui, ça, c'est vrai. Et Les Filles de Caleb. Oui. Et Radio Enfer. Je sais qu'on sûr peut. de celle-là. Je sais qu'on peut pas voir le rocher percé de cette île. Je sais que le centre du Québec, c'est Drummondville. Oui. Et jusqu'à ce jour, ça va pas être Miscanongé, ça va être Masquinongé. Diane Tell est québécois, selon les rumeurs. Oui. Québécoise. Je sais que Nathalie Portman, c'est la madame dans Kill Bill. Mathieu Pepper joue dans la nouvelle saison de Galaxy près de chez vous. Michel Richard a des chiens. Pierre Brassard fait partie de la Poche Bleue. Jean Leloup joue de la guitare. Et Kevin Raphaël est grateful d'avoir été un fantastique. Merci pour tout. KR out. Kevin, écoute. Plein de textos 6-12-13. Kevin, je t'aime. Tu me fais tellement rire. Yeah. Signé Mélanie. Claude nous dit, c'est nous qui t'avons fait, Kevin. Yes! Et Dominique, notre productrice qui est à la maison aujourd'hui, qui se repose, à qui on souhaite prompt rétablissement. D'ailleurs, elle a ri beaucoup quand tu lui as rendu un hommage. Awesome. Elle dit, je t'aime, Kev, en majuscule. Bon, Elle te je crie vous son aime. amour. Et je pense, on peut-tu finir avec le jingle officiel? Ah oui. Une dernière fois. C'est à nous autres, ça, Kevin. Hey! C'est très nice. Malade. Awesome. Tellement contente qu'on a Merci, pu le Tisha. réentendre une dernière fois. Merci pour Merci tout, à vous Kevin. autres. Merci à vous autres. C'est super le fun. On n'a Mais pas tout à l'émission fait est pas fini. finie. Ben non, on est là jusqu'à 18h. Bougez pas. Faut que tu restes. Ben oui, on revient après la pause. Bougez pas. Ils sont tous sur la même fréquence. Ne manquez pas Véronique et les Fantastiques du lundi au jeudi 15h55. À 17h24, vous êtes dans Véronique et les Fantastiques à Rouge avec Tammy Verge, Oui. avec Kevin Raphaël et Félix-Antoine Tremblay. Oui. On a reçu une demande spéciale au 6-12-13. Carianne de Saint-Hyacinthe, ma ville natale, qui nous dit « Allô les Fantastiques, c'est ma fête aujourd'hui et je triperais si vous pouviez me souhaiter bonne fête. » Alors Carianne, on a sorti dans ma machine, Tisha a sorti juste pour toi, le petit Mario. Mais oui, on lance! C'est sa fête, si. Ah ouais! Hey, quel autre que ça te fait? Moi, je te donnais 10 ans de moins. Voyons là, aussi. Ah, j'ai dit, hostie, vraiment malade, hostie. Hey, Ginette, viens ici, c'est sa fête, go! Mais oui, on lance! Ben voyons donc! Lance, prends des bonnes fêtes, mon esti! Ça faisait longtemps qu'on Ben n'avait pas entendu voyons, le petit c'est donc Mario. bien drôle, ça. Tu avais reconnu Véronique Cloutier? Tu fais un personnage. Oui, C'est Véro, petit Mario. Le petit Mario. Bonne fête, mon esti. C'est un monsieur qui se met les poings sur les hanches puis qui est outré de tout. Puis il y a assurément une moustache. Assurément. C'est Alors, sûr. Oui, c'est un personnage qu'elle sort de temps en temps et elle a même enregistré ce souhait de bonne fête. Alors, bonne fête, Carianne. Bonne fête. C'est un souhait qui soit un peu le gaz, là. Oui. C'est un peu le Ouais. gaz Oui, qui a été siphonné. là, Le tu sais. moteur 2 temps, je te Ouais. dirais. Il y a un Oui. polo bleu poudre Ouais. qui sert au niveau de la bédaine.
Oui, un peu serré. OK, j'ai un sujet bien le fun pour vous autres. La chanteuse Billie Eilish a raconté dans un podcast avoir perdu tous ses amis de jeunesse, en fait, de jeunes enfants, quand elle est devenue une célébrité très jeune, elle, à l'âge de 14 ans. Aujourd'hui, elle a 22 ans et elle a dit « J'étais soudainement célèbre à 14 ans. Je ne pouvais plus m'adresser à personne. C'était dur. C'était vraiment dur. » Sa meilleure amie, Zoé, c'est la seule à être restée dans son cercle proche, mais toutes les autres personnes qu'elle a fréquentées par la suite, en fait, c'était ses employés. Fait que c'est vrai que des fois, on dit souvent, on est seul au sommet. Ouais. C'est vrai, son entourage a complètement changé par la suite. Donc, elle a raconté que dans un party pour célébrer ses 20 ans, elle a pris un temps pour regarder qui était dans la salle. Oh. Et là, elle a constaté que c'était juste des gens qu'elle payait. Et qui avait au moins 15 ans de plus qu'elle. Bon, ça, c'est sûr. Là, quand tu bâtis une équipe pour une carrière comme ça, c'est souvent déjà bon. Mais... tu sais, c'est spécial. Tout le monde qui est ici, je les paye de ma poche, tu sais. C'est quelque chose, parce qu'ils disent qu'un des ingrédients pour le bonheur, mon Dieu, appelez-moi. Bouillon de poulet pour l'âme. Oui, c'est ça. Selon ta vie. Non, mais c'est prouvé scientifiquement que l'amitié, c'est une des choses qui doit faire partie de ta vie pour vivre plus vieux, puis vivre plus heureux. Ouais. Alors là, oui, c'est probablement de l'amitié. Je suis persuadée que même si elle les paye, il y a des gens qui sont... Mais il y a quand même... Tu peux quand même douter de tout ça. Elle a douté, effectivement, parce qu'à un moment donné, il y a un de ses employés qui a démissionné et qui a cessé tout contact avec elle. Donc, ça lui a fait prendre conscience que pour cette personne-là, c'était rien qu'un travail, tu sais, puis que là, par la suite, elle est devenue un peu méfiante envers ses collaborateurs, peur de se lier d'amitié parce qu'elle a une peur de l'abandon, comme bien des gens. Mais aujourd'hui, elle se dit bien entourée, la Billie Eilish, heureusement. Puis l'année dernière, elle a renoué avec plusieurs de ses anciens amis, Puis elle dit que c'est la meilleure chose qui lui soit arrivée. Vous autres, quand vous êtes devenus connus, mettons, là, avez-vous senti un changement dans votre entourage ou ça n'a rien changé? Mes day one, c'est mes day one. Tu as des amis de longue date, toi, Kevin? Hein? Il faut que tu puisses avoir des gens qui savent exactement qui t'es vraiment. Qui peuvent te challenger sur certains trucs, sur des décisions que tu prends. Puis là, naturellement... Puis tu sais, j'avais la discussion avec quelqu'un, puis je disais... Dans le milieu, j'ai pas beaucoup d'amis. Je connais beaucoup de gens, mais j'ai pas beaucoup de gens que je vais appeler à 2 h du matin si j'ai un problème. Tandis que mes day one, s'il y a un corps enterré, ils vont me dire on y va quand. Ah oui. Mais en même temps, on est devenu un peu plus connus, on était plus âgés. Moi, j'avais une maturité là, quand même. Là. Oui, des fois, à un moment donné, c'est la vie. Ça n'a rien à voir avec la célébrité, que ton cercle d'amis change. C'est le fait que des fois, tes intérêts changent, ta vie change. Oui, puis la distance aussi. Moi, j'ai perdu des grandes amitiés. Pas perdues. C'est un gars du lac, du Saguenay, du Chicoutimi. Puis tu sais, j'ai des amitiés qui se sont dissoutes un peu parce que veux pas, il y a de la distance, puis t'as pas le temps pour entretenir toutes ces amitiés-là, puis c'est difficile, puis c'est crève-cœur en maudit, mais moi aussi, j'ai mes OG, là, j'ai mes amis du secondaire, là, 15 ans, secondaire 3, mes meilleurs amis, c'est encore mes best aujourd'hui, puis on part en voyage à chaque année. Puis ils peuvent te parler dans le casque, il y a de l'humour que personne ne peut comprendre à part vous autres. C'est fraternel, là, on est un sibling, là, genre, on est des frères et sœurs, puis c'est à la vie à la mort, Bon, vous autres, Kevin, tu l'as dit, t'as des amis de longue date, là, qui datent peut-être jusqu'au primaire, secondaire? Je te dirais secondaire 1. Mon meilleur ami, on se connaît depuis secondaire 1. Tous mes projets, c'est avec lui. Emmanuel, Big Shout Out, Big Dog. On se connaît depuis... tous les projets, on les fait ensemble. Donc c'est assez tu vois, moi aussi, là, j'ai 2 amis proches. Ça fait 35 ans qu'on est amis depuis secondaire 1. Vous autres, amis, Félixon, avez-vous des amis de longue date, là, les plus vieux amis, les plus vieilles amitiés? Oui, moi, j'ai des amis de 30 ans, mais pas le secondaire. Moi, j'ai trop déménagé. En fait, j'ai pas d'amis d'enfance. T'as déménagé pas de maison d'enfance. Oui. Pas d'affaires de même d'enfance. Ce qui fait que j'ai échappé des affaires parce que c'est normal, ça arrive à tout le monde, ça m'est arrivé aussi. Oui, mais par contre, à partir du cégep, là, oui, beaucoup d'amis. Ouais. Mais dans notre métier, on se fait beaucoup d'amis aussi dans notre travail. C'est ça que je suis d'accord avec Kevin Raphaël là-dessus. Là, on se fait beaucoup d'amis, mais je connais beaucoup de monde, je m'entends bien avec beaucoup de monde, mais j'ai pas beaucoup d'amis dans le milieu artistique non plus. Mais Sarah, t'es très proche de Sarah-Jeanne Labrosse, c'est comme ta sœur. Les Fantas, il y a quelque chose aussi là, qui s'est créé là, dans cette gang-là, puis le chalet, tout ça, mais effectivement, aussi, je pense que quand tu dépasses 25 ans, à un moment donné,
c'est exigeant de rentrer des nouvelles personnes Ben, dans on ta manque vie de parce que temps, à ça un moment nécessite donné. de l'attention puis de l'entretien. Fait que C'est vrai, ça. Puis j'ai pas l'air de ça, mais je suis sauvage. Ben oui. Dans la vie, je suis sauvage. Tu sais, j'ai mon... Une fois que tu as fait ce que tu avais à je faire dans le suis ce que je showbiz, suis pour là, de des vrai, fois, mais oui. j'arrive chez nous, je suis brûlé, je suis pas tout le temps dilaté à 200. Là. Ah, je suis comme- Et pareil comme chante toi. pas toutes les tunes dans ma maison tout le temps. Ah, non? Je suis relax des fois, puis le temps que j'ai, j'aime ça, le passer avec des personnes de qualité, puis c'est exigeant des fois de faire des nouveaux amis, puis prendre ce Ouais. temps-là. Fait que Ah, c'est sûr qu'en vieillissant, notre cercle d'amis se rétrécit, ne serait-ce que parce qu'on peut pas... Tu sais, moi, au secondaire, je sais pas, j'avais 15 amis, mettons, mais tu peux pas entretenir autant d'amitié. Puis on en a... Tu sais, j'en ai rencontré au cégep, à l'université, puis après ça, toute la vie dans notre carrière, tu sais. Il y en a qui font leur place là, dans ce chemin-là, c'est bien normal. Absolument. Bon, on a trouvé quelles étaient les 3 qualités qui faisaient de nous de bons amis. Ah. C'est pas moi qui le dis, c'est une étude publiée dans le Journal of Social and Personal Relations. La loyauté, jamais trahir, jamais dire une affaire. T'es bonne, Tammy. La peux-tu? loyauté fait Ben partie oui. des 3 qualités Ouais. qui sont considérées comme essentielles aux amitiés. Dans le fond, dans le portrait du parfait ami, là, Ouais. la loyauté arrive première. Avez-vous une petite idée L'écoute, des autres? jamais je croirais. L'écoute est pas loin derrière, mais L'empathie. dans les 3, vraiment, tu as la fiabilité aussi puis l'honnêteté. C'est un peu quasiment toute la version Ouais. de la même qualité, là, quelqu'un sur qui on peut compter. Ah, finalement. quelqu'un Ouais. qui dit « Ah non, je peux pas être là, nanana, être bullshit sur quelque chose. » là. Ça, Ouais, ça là, ouais. c'est dur là, d'entretenir ces amitiés. Oui, absolument, absolument. Ouais. Mais il y a d'autres qualités qui sont recherchées pour des amitiés, par exemple la capacité à pardonner, la façon dont on partage l'information aussi. Tu sais, des fois, on ne veut pas nos amis trop mémères non plus. Non. L'intelligence artificielle. Ah, on parle tellement de ça, c'est plus l'intelligence émotionnelle. Et, Mon ami est un robot. Ben, c'est ça. Mais ça, c'est considéré comme souhaitable, mais non essentiel. Mais il y en a une autre que je trouve, ça me fait beaucoup rire, la capacité ou le souci de bien rembourser ses dettes. Tu sais, les amis C'est qui très t'ont- important, Oui. ça. Parce que, des fois, t'es comme, j'en ai pas besoin de cet argent-là. Non. Par contre, come on, dog. Tu m'as dit que tu me le remettais la semaine d'avant, puis la semaine d'avant. Fait que ça fait juste me donner un hint sur le fait que t'es pas tant fiable. là. Ouais, la c'est ça. fiabilité. Mais moi, Les ça me bons dérange comptes font pas. les Je bons On revient à amis. Je vais ça. t'en oui. donner pour le restant de ta vie, mais on peut pas être trop boys. Là, tu sais. Non, je comprends. Ben, on vous souhaite des amis qui sont à la fois loyaux, fiables et honnêtes, puisque ce sont les 3 qualités des parfaits amis. Si vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques, abonnez-vous aussi à celui de la gang du matin. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge. Bonne fête à qui? Bonne fête à qui? Cha-cha-cha! Oh, bonne fête à qui? Le jeu de culture générale où toutes les réponses sont des noms de personnalités publiques dont c'est l'anniversaire cette semaine. Alors, comme d'habitude, vous dites votre nom pour répondre. C'est parti. Comment se nomme ce chanteur, animateur et peintre qui, dans les années 80, faisait des insolences au téléphone Kevin. à la radio? Kevin? Le gars là qui parle, attends, c'est quoi son nom? Je crois que je vais donner le droit de réplique à Tammy. C'est quoi son nom? Voyons. François Pérusse. Non, Malheureusement. Franchement, texte le corps. Oui, bonne réponse. Oui, Tex Le Corps, disparu en 2017 à 84 ans. Il aurait eu 91 ans lundi dernier. Alors, le point va à Tammy. Yes! Une question que tu risques d'avoir. La prochaine est un peu pour toi, Tammy. Qui est cet animateur? Tammy! Oui. Antoine Vézina? Bel essai, non. Ah. Alors, les gars, c'est pour vous. Qui est cet animateur et improvisateur qui co-anime avec Antoine Vézina le balado Trouver Nemo? Ah, Félixon. Oui. Fred Barbouchi. Oui, bonne réponse. Fred qui a eu 48 ans hier. Mais Antoine, c'est sa fête demain. Ah, ben là! Ah, c'est bien sûr, bon. c'est drôle. Puis il était pas dans notre quiz. Eh bien, Fred est né le 11 juin, mais Oui. Antoine est né le 13 juin. C'est des amis de fête aussi. Ben oui. Et puis il est pas dans votre quiz, puis Fred est là. Oh Hey, mon Dieu. Mais tu sais, Antoine, il est parti de son propre chef. Ah, fait qu'il faut qu'on lui fait goûter sa propre médecine. C'est bien. Quel Hey. âge aura Antoine? C'est-tu trop indiscret? 51. 50 Wow. Ah oui, l'année passée, les fameux 50 ans Les auxquels on n'a 50 ans. pas été invité. Exact. Personne Aucun ici. fantastique Non, était là. c'est ça. Et puis me c'est souviens. tellement bon ce podcast-là, je peux-tu me permettre de le Oui. dire? J'adore ça, Trouver Nemo. Je pense que c'est disponible sur iHeart. Sur iHeart. Mon Dieu, j'étais donc bien. Ben, t'es donc bien J'étais animateur. Marie-Louise Arsenault Ben oui, tout d'un coup. Ouais, des trucs mémotechniques. Oui, pour retenir j'adore. ça. C'est vraiment bon. Ben oui, ça nous aide à éviter l'Alzheimer. Ouais. Prochaine question. Qui chante ceci? Camille, c'est Michel Pagliaro. Bel essai! Ah, c'est c'est, un chanteur disparu, évidemment. Je vais vous donner un autre Kevin, indice. pas Oui, Bisoun, Kevin. C'est Johnny qui? Farago? Franchement.
Johnny Farago, qui aurait eu 80 ans ce samedi, malheureusement décédé en 1997. Le compte est égal partout, 1 point pour chacun d'entre vous. C'est un match tout neuf. Mon Dieu, j'ai chaud en dessous des bras, j'en reviens pas. C'est enlevant. Prochaine question. Mon Dieu, appli sa feuille. Qui est cet animateur qui a déjà été entraîneur-chef des Nordiques et dont le surnom est... Oui, Michel Bergeron-Burgy. Oui! Oh, Burgy! Ça, c'est le mien. C'est le mien. Kevin, c'était pour toi, ça. C'est mon Burgy. Est-ce que Burgy te texte, toi? Non, mais... Bon, moi, il me texte. Ah oui? C'est la fête de Burgy? C'est la fête de... Il a 78 ans aujourd'hui même. Oh, donc, si tu ne l'as pas texté, texte-le dès maintenant. Ah oui, je suis curieuse d'avoir sa réaction. On fait un FaceTime avec Burgy. Bonne fête, Burgy! Cha-cha-cha! OK, prochaine question, parce que j'ai... Bonne fête, Burgy! On l'appelle pour vrai en FaceTime. Voyons, ça n'a pas de bon sens. Mais je sais pas s'il sait comment répondre à un FaceTime, Pas Burgy. sûr. Mon Dieu, C'est ça qui capote à ce moment. Ça doit, mon Dieu, même moi, je ne l'ai pas tout à fait assimilé. OK, qui est cette animatrice qui a fait ses débuts au cinéma en jouant une certaine Valérie? Tammy. Oui, Tammy. Daniel Ouimet. Oui, bonne réponse. Ah oui, c'est vrai, très Bonne controversé fête. d'ailleurs. Oui, à l'époque, Daniel Ouimet qui aura 77 ans dimanche. Si belle. Oui, bonne fête, Daniel. Toujours un plaisir. C'est vraiment une femme brillante. Oui. Tu sais, on dit tout le temps c'est vrai qu'elle est très belle, mais elle est enveloppante, c'est le fun de jaser avec elle. Et 7 plus 7, 14. Puis là, ça veut dire quoi en numérologie? 1 plus 4, 5. Donc, c'est une année 5 pour Daniel. 5. Bravo, Daniel. Bravo. Extrait musical qui chante ceci. Des millions de fois. Kevin. Marc Dupré. Oh, bel essai, mais non. Mais c'est un très bel essai. Tout mouillé de chagrin. Ah, Félixon! Oui. Voyons, c'est Maxime, les pommettes, là. Oui, les plus belles pommettes de Beauce. C'est mon ami. Les Voyons, pommettes. Maxime. Maxime Landry. Maxime Landry. Oui, c'est sa fête dimanche. Il aura 37 ans. Bonne fête, Maxime. Les pommettes. Maxime, les pommettes. mon ami. C'est mon ami, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a des belles pommettes. Oh, il y a un beau pommetier sur chaque jour. Puis t'as fait le téléthon avec lui. Tellement en de plus. fun, tellement drôle. Puis c'est drôle parce que moi, je le connais sous un jour un peu plus funky, funkette, oui. oui. Puis c'est Oui. super. C'est super. Ah, il est de party, notre beauceron, Il est hein? de party, Oui, oui. il est drôle, je l'adore. Moi, je Ok. l'adore aussi. Dernière question. Oh mon Dieu, c'est énervant. Comment se nomme cette comédienne qui s'est fait connaître grâce à ceci? Mouton. Félixon. Oui, Félixon. C'est la petite souris verte. Tammy. C'est- Louisette Dussault. Oui, c'est bon. bonne réponse, Oui. Louisette, qui fêterait son 84e anniversaire aujourd'hui. Oh, c'est-tu cute, ça, la souris verte? Un peu la petite comptine. Mais, hein. La souris verte. On l'a jamais oublié. Félixon, 2 points. 1 point pour Kevin, mais Tammy, la grande Ben gagnante, oui. avec 4 points. Bravo, Tammy. Merci. C'est quel Bravo. plaisir. C'est- Hein? Le regard au loin. Oui, oui. Hein, il y avait des gros enjeux derrière ça. Hein? Beaucoup. Oui. Si vous avez manqué un bout de l'émission, pas de panique. Félix s'en vient pour résumer tout ça. Bougez pas. Je pensais que t'allais dire pas de panique, il y a stigmatique. Aussi. Vous dévorez chaque épisode des Fantastiques? Demandez à votre haut-parleur intelligent, écoute Rouge sur l'application iHeartRadio et partagez en direct les fous rires de vos Fantastiques préférés. Véronique et les Fantastiques, du lundi au jeudi de 15h55 sur l'application iHeartRadio. C'est le résumé de Félix. Le gars pas de cheveux. Bonsoir! Bonsoir. Le Félix pas de cheveux. Oui, c'est bien moi. Il s'est passé bien des affaires. Ça achève, hein, Oh, Marie-Soleil? il est temps que ça finisse, cette Il saison-là. est temps que ça finisse. Je commence avec toi. D'accord. Tu sais, sont à qui les plus belles pommettes de la Beauce? Oui! À ton bal, t'étais déguisée en madame. Oui, oui. Tu connais la sagouine, mais pas la ciguine. Et t'as jamais allaité, mais t'as fourré en masse. Oh, oui. Oh! Tammy! Yes! Tu mets 14 S à diversité. Antoine a un caractère proportionnel à sa craque de fesses. Quand tu te fais imiter, tu te tombes sur les nerfs et tu trouves que le petit Mario sent le gaz. Félixon, oui, c'est un spécial name dropping. On te mélange souvent avec Marie-Hélène Thibert. Tu es parfois Marie-Louise Arsenault. À Québec en train, tu te sens comme Audrey Hepburn. Oui. Tu veux qu'on FaceTime Burgy? Oui. Et ta critique du show de Lara Fabian se résume ainsi. J'avais chaud, j'étais tanné, j'ai chié à terre puis j'ai plié dans ma marde. Wow! Kevin, je termine avec toi. T'es beaucoup d'affaires, mais surtout néophyte. Tu chantes comme si t'étais atteint du syndrome de l'homme raide. Tu connais le mot luchador. J'étais bien impressionné. Yo, de you know ça. Tu veux pas me mettre dans ta bouche. Tu sais pas ce que tu manques. Tu penses que Flash tes lumières, c'est Kevin Parent. Et tu quittes les Fantastiques, mais t'es pas en train de mourir. On continue de te suivre. Merci pour ta belle saison. Mais donne-moi ta carte. Merci, c'est Merci. tout. Bye-bye. Bye-bye. Reste pas loin pour le mot du jour.
merci au fantastique du jour. Kevin, t'as vraiment un plaisir. Merci à vous autres. Ravi d'apprendre à te connaître au cours des 2 dernières années. Tammy, Félixon, Merci. bon été. Merci. Bon été à tout le monde. Certain. Nous autres, il nous reste une autre émission demain, bien sûr. Et puis, je veux dire que la compile s'en vient sur le coup de 18h avec Denis Fortin. Merci à toute l'équipe également. Tisha, Nathan, Dominique à la maison. Et puis, Félix, bien sûr, l'irremplaçable. Quel est le mot du jour? Bravo, Daniel, pour ton année 5. Bravo, Daniel, pour ton année 5! Bravo, Daniel, pour ton année 5! Hey, ça dégénère, ce mot du jour, là. Bye-bye! Si vous êtes encore là, merci. Salut! Si vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques, abonnez-vous aussi à celui de Complètement Midi avec Pierre Hébert et Christine Morancy. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge.